lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 mars et l'actualité de la caisse, c'est bien évidemment le webinaire ZAP24 auquel tout le personnel de la caisse était invité. L'occasion pour la direction de nous vanter son merveilleux projet d'entreprise tellement participatif et ses fameuses filières d'expertise. Dans le cadre de la production, ces fameuses filières d'expertise seront à l'ordre du jour du CSE de vendredi. L'idée de base est de valoriser la technicité en termes de savoir-faire, de formation et d'expérience, et la contribution à la stratégie de l'organisme. C'est bien sympa, mais quand tout ceci se fait en même temps que la mise en place de la nouvelle classification et de sa fameuse fongibilité qui absorbe les points de compétences, on comprend bien que cette promesse de valorisation, d'expertise, n'engage que ceux qui veulent y croire. Oui, lors du webinaire, aucune réponse n'est apportée sur la dégradation des conditions de travail, ni sur la fermeture de nombre de sites de l'assurance maladie et donc les mutations forcées, ni sur le manque de reconnaissance exprimé par les salariés. Mais la CPAM 13 n'a pas le monopole des attaques contre les travailleurs. Partout en France, que ce soit dans les services publics ou dans le privé, ces derniers voient leur quotidien se durcir, les salaires stagner, les attaques contre notre modèle social se multiplier. Pour justifier cela, on vient nous raconter encore l'histoire du pays en faillite qui vivrait au-dessus de ses moyens. Mais de qui se moque-t-on? Depuis 7 ans, les ultra-riches en France ont vu leur richesse doubler. En 2024, les dividendes versés aux actionnaires ont encore battu un record, faisant de la France le numéro 1 en Europe et le numéro 2 au monde. Le capital, dans sa recherche effrénée de profit, ne fera aucune concession. Qu'importe que les ressources ne soient pas infinies, la croissance, elle, doit l'être. Et l'histoire nous a appris qu'une fois qu'ils ont rongé les droits des travailleurs, il ne leur reste plus que le fascisme et la guerre. Il fallait d'ailleurs écouter l'intervention belliqueuse d'Emmanuel Macron du 11 mars dernier. Il a expliqué que devant la menace russe, le pays n'avait pas d'autre choix que d'investir massivement dans l'industrie de l'armement, quitte à faire des choix budgétaires douloureux. Mais il fallait rassurer les plus riches de nos concitoyens, tout ceci se ferait sans l'augmentation des impôts. Bon, c'est une déclaration de guerre aux travailleurs. Bien évidemment, on ne va pas faire payer les milliardaires parce que le projet, c'est de les engraisser. Donc toute la charge devra reposer sur les travailleurs et ce qui reste notre plus belle conquête, la sécurité sociale. Le Danemark a déjà montré l'exemple en rehaussant l'âge de départ à la retraite à 70 ans. Donc bon, si nous ça ne nous convient pas et qu'on commence à refaire encore nos Gaulois réfractaires, on va faire comme en Italie avec un régime fasciste, on nous l'imposera, puisque c'est déjà le cas en Italie, 70 ans l'âge de départ à la retraite. C'est encore et toujours le travail et le sang du peuple qui est en jeu, jamais ses vrais intérêts. C'est pourquoi nous devons retenir les leçons de l'histoire et réagir tous ensemble dès maintenant. Samedi 22 mars, c'est la journée mondiale contre le fascisme et le racisme et des manifestations sont organisées partout dans le monde. En Europe, mais aussi des États-Unis à l'Argentine, du Japon à l'Afrique du Sud. Il y a des moments dans l'histoire où il faut savoir se lever et faire entendre sa voix. Et nous sommes dans ce moment-là. La situation est grave et urgente, mais nous sommes les plus nombreux. Donc, nous pouvons gagner et nous devons gagner. Rendez-vous ce samedi à 14 h à la Porte d'Aix. Et d'ici là, vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.